Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Un journaliste d'El Chiringuito a fait part de son incompréhension suite à la signature de Vitor Roque au FC Barcelone. Un choix sportif regretté alors que des joueurs pétris de talent réclament du temps de jeu depuis la Masia. Dans sa quotidienne d'hier soir, la célèbre émission espagnole El Chiringuito est revenue sur la signature de Vitor Roque au Barça, un choix que l'un des journalistes présents sur le plateau ne comprend pas. Juanma Rodriguez, qui est supporter du Real Madrid, a fait part de son incompréhension face au concept de Vitor Roque. Et pour étayer ses dires, il a évoqué tous les joueurs de la Masia qui pourraient se sentir trahis par la signature du Brésilien, étant donné que ce dernier va beaucoup jouer alors que peine à gratter du temps de jeu. Juanma Rodriguez a interrogé à voix haute, qu'est-ce que Lamine Yamal pensera? Qu'est-ce que Marc Guiu pensera? Qu'est-ce que Alarcón pensera? Une déception pour lui, alors que la Masia est remplie de talents en demande de temps de jeu avec l'équipe première. Et donc une question légitime. Que les supporters du Real Madrid se rassurent, il n'y a quasiment aucune chance de voir Kylian Mbappé revêtir le maillot du Barça la saison prochaine. Ce qui n'empêche pourtant pas, alors que le crack de Bondy arrive en fin de contrat au terme de la saison avec le PSG, le quotidien catalan Mundo Deportivo, de faire une énorme annonce. Le Barça utiliserait le milliard d'euros qui pourrait arriver dans le cadre de la Super League pour s'offrir Kylian Mbappé dès l'été 2024. Sauf que cette annonce cache une simple blague. En effet, le 28 décembre est en Espagne le jour des Saints Innocents, autrement dit l'équivalent de notre 1er avril. Mundo Deportivo assume donc cet article en forme de blague, écrivant notamment que si Mbappé venait au Barça, Joan Laporta aurait assuré à Florentino Pérez, son acolyte dans le projet Super League, que l'attaquant du PSG ne jouerait pas avec son pied droit lors des Clásicos. Le média espagnol s'amuse aussi d'un Luis Enrique qui lui aurait recommandé Barcelone pour la bienveillance de la presse, qu'il a combattu durant des années, d'un Ousmane Dembélé qui lui donnerait purement et simplement sa maison, ou d'un abonnement premium Spotify qui serait offert à Mbappé en cas de signature. On ne doute pas que ce petit plus ferait effectivement la différence. Alex Garcia est un objectif du Barça cet hiver. Des négociations sont en cours. Le capitaine de Girona, qui a récemment déclaré son envie de jouer au club, est désiré et apprécié par Laporta et Xavi. Sa clause est de 20 millions d'euros. Romeu ou Pablo Torre pourraient entrer dans l'opération. Auteur de belles performances depuis son arrivée tardive au Barça, Joao Félix est rapidement devenu un élément important du 11 de Xavi, alors que le club catalan espère le conserver la saison prochaine. Les négociations s'annoncent difficiles avec l'Atlético Madrid, mais Joan Laporta ne compte pas lâcher. Dans la célèbre émission El Chiringuito, Pipi Estrada a fait une énorme confidence sur l'avenir de Joao Félix au Barça. Selon ses informations, Joan Laporta est fou amoureux du Portugais, et lui a annoncé qu'il allait rester au club. Arrivé en prêt en provenance de Manchester City, Joao Cancelo est rapidement devenu indéboulonnable du 11 de Xavi. Invité dans le podcast 1 par 1 sur AS, le latéral portugais s'est livré sur le joueur le plus impactant du vestiaire, sans aucun doute, Frenkie de Jong. Gundogan est aussi un joueur de crack, mais je le connaissais déjà. L'impact, le plus grand impact que j'ai eu, en termes de qualité, ici a été Frenkie de Jong. Si vous vous entraîniez avec lui ou si vous le regardiez s'entraîner, vous vous rendriez compte qu'il a des choses différentes. J'ai toujours été fan de Barcelone. Bien sûr, encore plus à l'âge d'or, à partir de 2008, j'ai grandi en regardant Barcelone jouer. En ce qui me concerne, j'ai grandi en regardant jouer la meilleure équipe de football, Barcelone en 2009, et beaucoup de mes idoles ont joué ici. Donc ça a été facile de s'adapter, entre autres parce que j'aime vraiment le club, j'aime vraiment la dynamique du club et ça a été facile, ça a été très facile de s'adapter. J'ai également rencontré une équipe de premier ordre, des gens de premier ordre et des êtres humains de premier ordre. Et je suis vraiment heureux d'être ici, évidemment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.